La mort horrible des apôtres de Jésus, des martyrs qui vous laisseront sans voix. Mes amis, si vous aimez les histoires qui transforment votre vision du monde, qui révèlent des vérités cachées et qui vous donnent des frissons, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne immédiatement. Nous explorons ensemble les mystères les plus profonds de l'histoire et les récits les plus bouleversants de l'humanité. Et si vous regardez ceci sur votre téléphone portable, un petit j'aime nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces histoires extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Je suis toujours fasciné de savoir d'où viennent nos spectateurs dans le monde entier. Avez-vous déjà imaginé ce que signifiait réellement suivre Jésus-Christ au 1er siècle? Pensez-vous que c'était une promenade spirituelle paisible, remplie de chants et de prières douces? Détrompez-vous complètement. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur les débuts du christianisme. L'histoire officielle nous a présenté une version édulcorée, presque romantique, de la vie des apôtres. Mais la réalité était infiniment plus brutale, plus terrifiante, plus inhumaine que tout ce que Hollywood a jamais osé montrer à l'écran. Ces 12 hommes qui ont marché aux côtés du Christ ont payé leur fidélité avec des souffrances qui défient l'imagination humaine. Pourquoi personne ne vous a-t-il jamais raconté ces détails? Pourquoi l'Église a-t-elle préféré maintenir un silence pudique sur les circonstances exactes de la mort de ces héros de la foi? Parce que la vérité est si choquante, si révoltante, si inhumaine, qu'elle pourrait ébranler les convictions les plus solides. Aujourd'hui, nous plongeons dans les archives les plus sombres de l'histoire chrétienne primitive. Nous découvrirons comment des hommes ordinaires ont enduré des tortures qui auraient brisé n'importe quel être humain normal. Nous verrons comment leur foi a transformé les chambres de torture en hôtels de sacrifice, comment leurs cris d'agonie sont devenus des hymnes de victoire. Êtes-vous prêt à affronter une vérité qui va vous hanter longtemps après avoir fermé cette vidéo? Êtes-vous capable de supporter les détails de souffrance qui ont fait trembler même les bourreaux les plus endurcis de l'Empire romain? Alors, suivez-moi dans ce voyage au cœur des ténèbres humaines, là où la lumière de la foi a brillé le plus intensément. Pierre, le pécheur, crucifié. La tête en bas, Simon-Pierre portait un fardeau qui rongeait son âme chaque instant de chaque jour depuis cette nuit fatidique où il avait renié son maître 3 fois consécutives. Pouvez-vous imaginer le poids de cette culpabilité? Chaque matin en se réveillant, chaque soir en s'endormant, chaque moment de silence, cette trahison revenait le hanter comme un cauchemar éveillé. Le chant du coq était devenu pour Pierre le son le plus douloureux de l'univers. Chaque fois qu'il l'entendait, son cœur se serrait, ses mains tremblaient et les larmes coulaient sans qu'il puisse les retenir. Comment un homme peut-il vivre avec la certitude d'avoir abandonné celui qu'il aimait le plus au moment où il avait le plus besoin de lui? Cette culpabilité dévorante avait transformé Pierre en un prédicateur d'une intensité terrifiante. Chaque sermon était un cri de repentance. Chaque miracle était une supplication pour le pardon. Chaque conversion était une tentative désespérée de racheter sa lâcheté passée. Ses disciples ne comprenaient pas pourquoi leur leader pleurait si souvent en priant, pourquoi il jeûnait jusqu'à s'évanouir, pourquoi il s'imposait des pénitences que personne ne lui demandait. Mais Pierre savait quelque chose que les autres ignoraient. Il savait que Jésus lui avait prédit non seulement sa trahison, mais aussi sa mort. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. Ces paroles résonnaient dans son esprit comme une sentence de mort différée. Chaque jour de liberté était un sursis qu'il ne méritait pas. L'ironie cruelle du destin voulait que celui qui avait nié connaître Christ par peur de mourir finirait par choisir la mort la plus atroce plutôt que de le renier à nouveau. N'est-ce pas là la plus belle démonstration du pouvoir transformateur du repentir authentique? Pierre était devenu le leader incontesté de la communauté chrétienne de Rome, la capitale même de l'Empire qui avait crucifié son Seigneur. Quelle audace incroyable! Prêcher Christ dans la ville de César, établir des églises sous le nez même de celui qui se considérait comme un Dieu vivant. Mais cette position de leadership faisait de lui la cible numéro 1 des persécutions.
Rome au 1er siècle était une ville de contrastes extrêmes. D'un côté, des palais somptueux où se déroulaient des orgies qui défient toute description. De l'autre, des taudis surpeuplés où la mort par maladie ou violence était quotidienne. Dans cette cité de débauche et de violence, Pierre prêchait un message révolutionnaire, l'amour, le pardon, la pureté, la vie éternelle. Imaginez-vous l'impact de ce message dans une société corrompue jusqu'à la moelle. Les conversions se multipliaient de manière exponentielle. Des sénateurs abandonnèrent leurs privilèges, des soldats déposèrent leurs armes, des esclaves trouvaient une dignité qu'aucun maître ne pouvait leur enlever. Rome elle-même tremblait sur ses fondements devant cette révolution spirituelle silencieuse. Mais cette croissance explosive du christianisme romain alertait les autorités impériales. Comment l'empereur Néron, qui se considérait comme une divinité, pouvait-il tolérer qu'une religion étrangère gagne tant d'adeptes dans sa propre capitale? Comment pouvait-il accepter que ses sujets adorent un autre roi que lui, l'année 64 après J.C. marqua un tournant décisif dans l'histoire du christianisme. Rome brûlait littéralement. Un incendie gigantesque avait détruit une grande partie de la ville, laissant des milliers de citoyens sans abri et dans la misère. Les rumeurs couraient que Néron lui-même avait ordonné l'incendie pour reconstruire la ville selon ses caprices architecturaux. Mais Néron était trop intelligent pour laisser ces rumeurs se répandre. Il lui fallait des boucs émissaires, des responsables à qui imputer cette catastrophe. Qui mieux que les chrétiens, cette secte bizarre qui prêchait la fin du monde et le jugement divin? N'était-il pas logique qu'ils aient brûlé Rome pour rater l'apocalypse qu'ils annonçaient? La persécution qui s'ensuivit dépassa en horreur tout ce que l'humanité avait connu jusque-là. Néron ne se contentait pas d'exécuter les chrétiens, il en faisait un spectacle pour divertir le peuple romain. Savez-vous qu'il utilisait des chrétiens comme torches humaines pour éclairer ses jardins lors de ses fêtes nocturnes? Il les faisait enduire de pois et de cire, puis les faisait brûler vifs pour créer une ambiance festive à ses orgies. D'autres chrétiens étaient cousus dans des peaux d'animaux sauvages et jetés aux chiens de chasse qui les déchiquetaient vivants. D'autres encore étaient crucifiés par centaines le long des routes romaines, créant des forêts de croix qui s'étendaient à perte de vue. Rome était devenue un enfer sur terre pour les suiveurs du Christ. Dans ce contexte de terreur absolue, Pierre aurait pu fuir. Ses disciples l'imploraient de quitter Rome, de se cacher, de continuer son ministère depuis un lieu sûr. Mais Pierre savait que fuir à nouveau équivaudrait à renier Christ une deuxième fois. Il avait déjà abandonné son maître une fois par lâcheté, il ne recommencerait pas. Cependant, la pression de sa communauté devint si intense que Pierre finit par céder. Une nuit, déguisé et accompagné de quelques fidèles, il quitta discrètement Rome par la Via Appia. Mais à peine avait-il franchi les portes de la ville qu'il eut une vision qui changerait le cours de l'histoire. Jésus lui apparut, marchant en sens inverse, se dirigeant vers Rome. « Seigneur, où vas-tu » demanda Pierre, utilisant la phrase latine « Quo vadis » qui donnerait son nom à ce lieu légendaire. « Je vais à Rome pour être crucifié à nouveau », répondit Jésus. Pierre comprit immédiatement le message. En fuyant, il forçait son maître à prendre sa place sur la croix. Sans hésiter, Pierre fit demi-tour et retourna à Rome. Il savait qu'il marchait vers une mort certaine, mais il savait aussi qu'il ne pouvait plus fuir. Cette fois, il ne renierait pas son Seigneur, quoi qu'il puisse lui en coûter. La capture de Pierre ne tarda pas. Les espions de Néron l'attendaient, informés par des délateurs qui espéraient gagner les faveurs impériales en livrant le chef des chrétiens romains. Quand les soldats vinrent l'arrêter, Pierre ne résista pas. Il se laissa enchaîner avec une sérénité qui troubla même ses bourreaux. Le procès de Pierre fut une parodie de justice. Il n'y eut ni témoin à décharge, ni possibilité de défense, ni délibération. Le verdict était rendu d'avance. Mort par crucifixion, la peine réservée aux esclaves et aux criminels les plus vils. Pour l'Empire romain, Pierre n'était qu'un agitateur de plus à éliminer pour maintenir l'ordre public. Mais Pierre avait une dernière requête qui allait stupéfier ses juges et ses bourreaux. Quand il vit la croix préparée pour son supplice, il s'adressa au centurion responsable de l'exécution. «
« Je ne suis pas digne de mourir de la même manière que mon Seigneur, crucifiez-moi la tête en bas. » Pouvez-vous imaginer la réaction des soldats romains? Jamais dans toute l'histoire de l'Empire, un condamné n'avait demandé une mort plus cruelle que celle qui lui était imposée. La crucifixion était déjà considérée comme le supplice le plus atroce inventé par l'homme, et voilà qu'un prisonnier demandait qu'on la rende encore plus terrible. Certains historiens suggèrent que les soldats pensèrent d'abord que Pierre avait perdu la raison sous l'effet de la terreur. Comment expliquer autrement une demande si aberrante? Mais en regardant les yeux de Pierre, ils y virent non pas la folie, mais une détermination calme et une paix inexplicable. Cet homme savait exactement ce qu'il demandait et pourquoi il le demandait. La crucifixion inversée prolonge agonisantement le processus de mort. Dans une crucifixion normale, la victime meurt relativement rapidement par asphyxie, car le poids du corps rend la respiration de plus en plus difficile. Mais la tête en bas, la physiologie change complètement. Le sang s'accumule dans le crâne, créant une pression intracrânienne douloureuse, tandis que les poumons se compriment différemment. Cette position peut maintenir la victime consciente pendant des jours, prolongeant indéfiniment son agonie. Pierre avait choisi sciemment la forme de mort la plus lente et la plus douloureuse possible. Pourquoi? Parce qu'il voulait souffrir autant que possible pour expier sa lâcheté passée. Chaque seconde de souffrance supplémentaire était, dans son esprit, une seconde de rachat pour son reniement. Le jour de l'exécution, une foule immense s'était rassemblée pour assister au spectacle. Les Romains aimaient les crucifixions comme nous aimons aujourd'hui les films d'horreur. C'était leur divertissement de choix. Mais la crucifixion de Pierre allait être différente de toutes celles qu'ils avaient vues auparavant. Quand Pierre fut hissé sur sa croix inversée, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au lieu des cris de douleur et des malédictions qu'on entendait habituellement de la part des crucifiés, on entendit Pierre commencer à prêcher. La tête en bas, le sang coulant de ses plaies, il s'adressa à la foule avec une voix qui portait miraculeusement malgré sa position. « Mes frères romains, vous voyez ici un homme qui a renié son Seigneur par peur de mourir et qui maintenant meurt joyeusement pour ne plus jamais le renier. » Sa voix était claire, forte, convaincante. Comment était-ce possible? Les témoins de la scène n'arrivaient pas à comprendre comment un homme dans de telles souffrances pouvait parler avec tant de clarté et de passion. Pierre continua à prêcher pendant des heures. Il raconta sa vie avec Jésus, ses miracles, sa résurrection. Mais surtout, il raconta son propre reniement et le pardon qu'il avait reçu. « Si Dieu peut pardonner à un lâche comme moi, il peut pardonner à n'importe qui d'entre vous », criait-il à la foule médusée. Savez-vous ce qui se passa alors? Des dizaines de spectateurs, venus pour se divertir d'une exécution, tombèrent à genoux et se convertirent sur place au christianisme. Des soldats romains jetèrent leurs armes et se déclarèrent disciples du Christ. Des citoyens riches distribuèrent leurs biens aux pauvres avant même que Pierre ait rendu son dernier souffle. La crucifixion de Pierre, censée être un avertissement pour décourager les chrétiens, devint la campagne d'évangélisation la plus efficace de l'histoire du christianisme romain. Sa mort attira plus de conversions que toute sa prédication de son vivant. N'est-ce pas là l'ironie la plus parfaite de l'histoire? Pierre agonisa 3 jours entiers sur sa croix inversée. 3 jours pendant lesquels il ne cessa de prêcher, de prier, de chanter des hymnes. Les gardes chargés de surveiller l'exécution rapportèrent plus tard qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un mourir avec tant de sérénité et de joie. Son visage, malgré la position inversée et les souffrances terribles, rayonnait d'une paix inexplicable. Le 3e jour, alors que le soleil se couchait sur Rome, Pierre prononça ces dernières paroles audibles. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Je viens enfin te rejoindre. » Puis sa tête retomba, et le pêcheur de Galilée, qui avait renié son maître par peur, rejoignit enfin celui qu'il avait aimé plus que sa propre vie. Mais l'histoire de Pierre ne s'arrêta pas avec sa mort. Son corps fut récupéré par des chrétiens courageux qui l'ensevelirent secrètement dans un cimetière romain. Savez-vous que c'est exactement à cet endroit que fut construite plus tard la basilique Saint-Pierre, le cœur du Vatican? L'homme qui avait renié Christ par peur devint le roc sur lequel fut bâtie l'Église universelle. André,
Torturé sur la croix en forme de X, André avait vécu toute son existence dans l'ombre de son frère Pierre. Imaginez-vous la frustration quotidienne d'être toujours présenté comme le frère de Pierre, alors que votre vocation spirituelle brûle en vous avec la même intensité. André était pourtant celui des deux frères qui avait le premier suivi Jésus, celui qui avait amené Pierre au Christ, mais l'histoire l'avait relégué au second plan. Cette position d'éternel second avait forgé chez André un caractère particulier. Là où Pierre était impulsif et spectaculaire, André était méthodique et discret. Là où Pierre rassemblait les foules, André convertissait les individus un par un. Là où Pierre parlait, André écoutait. Cette personnalité effacée mais déterminée le destinait à un ministère différent, plus dangereux, dans les régions les plus hostiles du monde connu. Pourquoi André choisit-il les missions les plus périlleuses? Peut-être pour prouver que sa foi était aussi forte que celle de son frère célèbre. Peut-être pour compenser son sentiment d'infériorité, ou peut-être simplement parce que son humilité naturelle le portait vers ceux que les autres évangélistes négligeaient. Quoi qu'il en soit, André devint le spécialiste des territoires impossibles. Quand les apôtres se répartirent le monde connu pour leur mission d'évangélisation, André choisit délibérément la Scythie, cette région sauvage et barbare qui correspond aujourd'hui à l'Ukraine et au sud de la Russie. Pourquoi un homme sensé aurait-il choisi de prêcher l'amour et le pardon à des tribus réputées pour leur cruauté extrême et leurs rituels sanglants? Les Scythes étaient le cauchemar de l'Antiquité. Hérodote, le père de l'histoire, les décrivait comme des barbares qui buvaient le sang de leurs ennemis, utilisaient leur crâne comme coupe et pratiquaient des sacrifices humains lors de leurs cérémonies religieuses. Ils étaient nomades, guerriers, impitoyables, et considéraient la pitié comme une faiblesse méprisable. Pouvez-vous imaginer la réaction de ces tribus quand un juif âgé, parlant à peine leur langue, arriva au milieu de leur campement pour leur parler d'un Dieu qui prêchait l'amour des ennemis? La première réaction fut probablement l'hilarité. Ces guerriers, habitués à régler tous leurs problèmes par la violence, trouvaient comique qu'un étranger chétif vienne leur parler de tourner l'autre joue. Mais André avait une stratégie. Il ne commença pas par prêcher dans les grandes assemblées tribales. Il s'approcha d'abord des marginaux, des blessés, des veuves, de tous ceux que la société scythe rejetait ou méprisait. Ces personnes, habituées à la dureté et à l'indifférence, furent touchées par la compassion et la douceur de ce prédicateur étranger. André apprit leur langue, adopta partiellement leurs coutumes, partagea leurs souffrances. Il soigna leurs malades, nourrit leurs affamés, consola leurs endeuillés. Lentement, progressivement, sans éclat ni miracle spectaculaire, il gagna leur confiance. Et avec leur confiance vint leur curiosité pour le message qu'ils portaient. Les premières conversions furent individuelles et secrètes. Un guerrier blessé qui retrouvait l'espoir, une veuve qui découvrait qu'elle avait de la valeur aux yeux de Dieu, un esclave qui apprenait qu'il était libre spirituellement. Ces conversions discrètes créèrent un réseau souterrain de croyants qui se rencontraient en secret pour prier et étudier les enseignements d'André. Mais comment garder secrète une transformation aussi radicale? Les nouveaux chrétiens scythes ne pouvaient plus participer aux rituels sanglants de leur tribu, ne pouvaient plus boire le sang de leurs ennemis, ne pouvaient plus offrir des sacrifices humains à leurs dieux. Leur comportement changeait de manière si évidente que les chefs tribaux commencèrent à s'interroger sur cette étrange influence. André resta en Scythie pendant plus de 20 ans. 20 années de ministère patient, discret, efficace. Combien de conversions a-t-il obtenu? Les historiens estiment qu'il a établi des communautés chrétiennes dans plus de 50 tribus différentes, touchant potentiellement des dizaines de milliers de personnes. Un succès missionnaire extraordinaire dans une région considérée comme impossible à évangéliser. Mais ce succès même signa son arrêt de mort. Les chefs scythes finirent par comprendre que ce prédicateur juif était en train de transformer fondamentalement leur société. Les jeunes guerriers n'avaient plus la même soif de combat. Les femmes réclamaient plus de respect. Les esclaves espéraient leur liberté. L'ordre social traditionnel vacillait sur ses bases. Qui était responsable de cette révolution silencieuse?
André, bien sûr, cet homme discret et humble, était devenu, sans le chercher, la figure la plus subversive de toute la City. Sa prédication pacifique avait des conséquences plus révolutionnaires que n'importe quelle rébellion armée. Il fallait l'éliminer, mais comment ? Les chefs scythes comprirent que tuer André de manière ordinaire risquait d'en faire un martyr et de renforcer encore le mouvement chrétien. Il fallait une mort si terrible, si effrayante, qu'elle décourage définitivement tout autre missionnaire de mettre les pieds en territoire scythe. Il fallait inventer une forme de torture inédite. C'est ainsi que naquit l'idée de la croix en forme de X, cette innovation macabre dans l'art de faire souffrir. Pourquoi cette forme particulière ? Parce qu'elle permettait de prolonger indéfiniment l'agonie de la victime tout en offrant un spectacle maximum aux spectateurs. La croix traditionnelle tuait relativement vite par asphyxie. La croix en X pouvait maintenir la victime consciente pendant des jours. La capture d'André fut organisée comme une grande chasse tribale. Des centaines de guerriers scythes encerclèrent son campement à l'aube, s'attendant à une résistance désespérée. Mais André ne tenta pas de fuir. Il sortit calmement de sa tente, s'agenouilla et se laissa enchaîner sans opposer la moindre résistance. Cette attitude déconcerta tellement ses ravisseurs qu'ils se demandèrent s'il n'était pas devenu fou. Le procès d'André fut un spectacle grandiose organisé selon les traditions scythes. Toutes les tribus de la région furent convoquées pour assister au jugement de celui qui avait osé défier leurs dieux ancestraux. André fut accusé de sorcellerie, de corruption de la jeunesse, de sédition contre l'ordre établi. Chaque chef tribal vint témoigner des dégâts causés par sa prédication dans sa propre tribu. Mais André transforma son procès en dernière occasion d'évangélisation. À chaque accusation, il répondait calmement, expliquant les vraies raisons de sa présence en City, témoignant de l'amour de Christ pour tous les hommes, y compris pour ses accusateurs. Sa sérénité face à la mort certaine troubla profondément l'assemblée. Comment un homme pouvait-il rester si calme en sachant qu'il allait mourir atrocement ? Quand la sentence fut prononcée, André sourit. Pouvez-vous imaginer l'effet de ce sourire sur une assemblée de guerriers barbares qui s'attendaient à le voir supplier pour sa vie ? Au lieu de terreur, il manifestait une joie inexplicable. Au lieu de désespoir, il rayonnait d'espérance. Cette réaction acheva de convaincre beaucoup de Scythes que cet homme possédait vraiment quelque chose de surnaturel. La croix en X fut dressée au centre du plus grand rassemblement tribal de l'année. Des milliers de Scythes vinrent de toute la région pour assister à ce spectacle unique. Jamais on n'avait exécuté quelqu'un de cette façon, et la curiosité l'emportait sur la soif de sang habituelle. Qu'allait-il se passer ? André fut attaché, non cloué, à sa croix. Cette méthode prolongeait encore davantage l'agonie, car elle évitait la perte de sang massive qui aurait pu accélérer la mort. Les cordes étaient serrées de manière à couper la circulation sanguine progressivement, créant des douleurs atroces dans tous les membres. André allait mourir lentement, très lentement, d'épuisement et d'exposition. Mais ce qui se passa alors dépassa toutes les attentes des bourreaux scythes. Au lieu de crier de douleur, André commença à chanter. Au lieu de maudire ses tortionnaires, il se mit à prier pour eux. Au lieu de se lamenter sur son sort, il proclama sa joie de pouvoir souffrir comme son Seigneur avait souffert. « Mes frères scythes, regardez comme votre prisonnier est heureux de mourir. Voyez comme la mort peut devenir belle quand on sait qu'elle mène à la vie éternelle. » Sa voix portait étonnamment bien malgré sa position inconfortable. Pendant des heures, André prêcha depuis sa croix, racontant l'histoire de Jésus, expliquant le plan de salut, invitant ses bourreaux eux-mêmes à se convertir. L'effet fut saisissant. Des guerriers endurcis se mirent à pleurer. Des femmes tombèrent à genoux. Des enfants demandèrent à leurs parents pourquoi cet homme était si joyeux de mourir. La méthode d'intimidation des chefs scythes se retournait complètement contre eux. Au lieu de terrifier la population, la mort d'André la fascinait et l'attirait vers le christianisme. André survécut 3 jours entiers sur sa croix en X. 3 jours pendant lesquels il ne cessa de prêcher, de prier, de chanter. Les gardes rapportèrent que même la nuit, on l'entendait murmurer des prières et des chants de louanges. Comment était-ce possible ?
D'où tirait-il cette force surhumaine? Le troisième jour, une foule énorme s'était rassemblée autour de la croix. Beaucoup venaient pour demander à André de prier pour eux, d'autres pour recevoir ses derniers conseils, d'autres encore pour se convertir publiquement au christianisme malgré les risques. La croix d'André était devenue un lieu de pèlerinage spontané. C'est alors qu'arriva ce que personne n'attendait. Plusieurs chefs tribaux, touchés par 3 jours de témoignages ininterrompus, décidèrent de faire descendre André de sa croix pour lui sauver la vie. Ils avaient compris que cet homme était vraiment différent, qu'il possédait quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, et ils ne voulaient plus être responsables de sa mort. Mais André refusa. Pouvez-vous imaginer cela? Un homme à l'agonie depuis 3 jours, qui refuse qu'on le sauve quand la possibilité se présente. « Ne m'empêchez pas de rejoindre mon Seigneur », supplia-t-il. « J'ai attendu ce moment toute ma vie. Laissez-moi achever mon témoignage. » Cette réaction acheva de convaincre les Scythes qu'André était vraiment un homme de Dieu. Qui d'autre qu'un saint pourrait refuser la vie quand elle lui est offerte? Qui d'autre qu'un mystique pourrait préférer la mort atroce à la liberté? André mourut quelques heures plus tard, mais sa mort provoqua la conversion de centaines de Scythes sur place. Le corps d'André fut traité avec un respect extraordinaire par ses anciens bourreaux. Au lieu de le jeter au charognard comme c'était la coutume, ils l'ensevelirent avec les honneurs réservés aux grands chefs de guerre. Sa tombe devint immédiatement un lieu de pèlerinage pour les chrétiens scythes et de nombreux miracles y furent rapportés. L'ironie de l'histoire est que la croix en X, inventée pour terroriser les chrétiens, devint le symbole même de Saint André et l'emblème de l'Écosse. Ce qui était conçu comme instrument de terreur se transforma en symbole d'espérance. La mort la plus cruelle devint témoignage de la plus belle victoire. Jacques le Majeur, décapité par l'épée d'Hérode, Jacques portait bien son surnom de Boanerges, fils du tonnerre. Son tempérament explosif et sa tendance à résoudre les conflits par la violence en faisaient le plus redoutable des apôtres du point de vue humain. Vous souvenez-vous de l'épisode où lui et son frère Jean voulurent faire tomber le feu du ciel sur un village samaritain qui avait refusé l'hospitalité à Jésus? Cette anecdote révèle parfaitement la nature belliqueuse de Jacques. Mais quelle transformation extraordinaire s'était opérée en lui! L'homme qui avait voulu détruire ses ennemis par le feu divin était devenu celui qui prêchait l'amour des ennemis. Le guerrier qui rêvait de violences saintes s'était mué en messager de paix. Cette métamorphose radicale témoigne de la puissance transformatrice de l'Évangile sur les caractères les plus difficiles. Pourtant, Jacques avait conservé son tempérament de feu. Simplement, au lieu de l'utiliser pour détruire, il l'employait maintenant pour édifier. Sa prédication était d'une intensité bouleversante. Ses sermons enflammaient les cœurs. Ses conversions étaient spectaculaires. Jacques était devenu un évangéliste d'une efficacité redoutable. Et c'est précisément cette efficacité qui signerait son arrêt de mort. Contrairement à la plupart des autres apôtres qui partirent vers des terres lointaines, Jacques choisit de rester à Jérusalem, au cœur même du judaïsme qui avait rejeté le Christ. Pourquoi cette décision apparemment suicidaire? Parce que Jacques voulait affronter directement ceux qui avaient crucifié son Seigneur. Son tempérament de guerrier ne pouvait concevoir la fuite devant l'ennemi. Jérusalem, dans les années qui suivirent la crucifixion, était une poudrière prête à exploser. Les tensions politiques entre Juifs et Romains atteignaient leur paroxysme. Les mouvements messianiques se multipliaient. Les révoltes couvaient partout. Dans ce contexte explosif, la prédication chrétienne représentait un facteur de déstabilisation supplémentaire que les autorités ne pouvaient tolérer. Jacques ne se contentait pas de prêcher discrètement dans des maisons privées. Non, il proclamait publiquement dans les parvis du temple que Jésus de Nazareth était le Messie promis, que les chefs religieux l'avaient fait crucifier par ignorance, mais qu'il était ressuscité et qu'il reviendrait juger les vivants et les morts. Pouvez-vous imaginer l'impact de tels discours dans le lieu le plus sacré du judaïsme? Les miracles accompagnaient la prédication de Jacques d'une manière spectaculaire. Des paralytiques marchaient, des aveugles recouvraient la vue, des morts ressuscitaient.
Ces prodiges attiraient des foules immenses, mais ils attiraient aussi l'attention hostile des autorités religieuses et politiques. Comment pouvait-elle expliquer ces phénomènes surnaturels qui semblaient confirmer les paroles de Jacques? Hérode Agrippa Ier était dans une position délicate. Petit-fils du terrible Hérode le Grand qui avait tenté de tuer l'enfant Jésus, il régnait sur la Judée par la grâce de l'empereur romain Claude. Mais pour maintenir sa légitimité aux yeux du peuple juif, il devait constamment prouver sa fidélité aux traditions ancestrales. Les chrétiens représentaient pour lui une menace politique autant que religieuse. La situation se compliqua encore quand l'épouse d'Hérode elle-même manifesta de la sympathie pour les enseignements chrétiens. Imagine-t-on l'embarras du roi quand sa propre femme commença à poser des questions sur ce Jésus que proclamait Jacques. Le royaume d'Hérode vacillait sur ses bases et Jacques en était la cause principale. L'année 44 après JC marqua un tournant décisif. Hérode Agrippa décida de frapper un grand coup pour restaurer son autorité et gagner les faveurs du peuple juif. Quoi de mieux qu'une persécution spectaculaire contre les chrétiens, ces fauteurs de troubles qui perturbaient l'ordre public et la paix religieuse? Le timing choisi par Hérode révélait son habileté politique. Il lança sa persécution pendant la fête de Pâques, quand Jérusalem était bondée de pèlerins venus de tout l'Empire romain. Ces visiteurs repartiraient chez eux avec le souvenir de la fermeté royale face aux hérétiques chrétiens. L'effet de propagande serait maximum. Jacques fut arrêté au temple même, pendant qu'il prêchait à la foule des pèlerins. Les soldats d'Hérode l'encerclèrent discrètement pendant son sermon, puis le saisirent brutalement devant des milliers de témoins. Cette arrestation publique était un spectacle calculé pour humilier les chrétiens et décourager toute résistance. Le procès de Jacques fut expédié en quelques heures. Pas de témoins à décharge, pas de possibilité de défense, pas de délibération. Hérode avait besoin d'une exécution rapide et spectaculaire pour satisfaire la foule qui réclamait du sang. Le verdict était rendu d'avance. Mort par décapitation, la punition réservée aux traîtres et aux blasphémateurs. Mais quelque chose d'inattendu se produisit lors de l'exécution. Selon les récits de l'époque, l'homme chargé d'arrêter Jacques et de le conduire au supplice fut si impressionné par la sérénité et la joie du condamné qu'il se convertit sur place au christianisme. Pouvez-vous imaginer l'audace incroyable de cet homme qui, devant des milliers de spectateurs, proclama sa foi en Christ au moment même où son prisonnier allait être exécuté pour cette même foi? Cet homme, dont la tradition a conservé le nom, Josias, demanda le baptême immédiat et le pardon de Jacques pour son rôle dans son arrestation. Jacques l'embrassa publiquement et lui dit « La paix soit avec toi, mon frère ». Puis dans un geste d'une beauté bouleversante, il demanda qu'on les exécute ensemble, lui et son geôlier converti. Hérode était furieux. Son exécution exemplaire se transformait en campagne d'évangélisation. Au lieu d'intimider les chrétiens, la mort de Jacques attirait de nouveaux convertis. Mais il ne pouvait plus reculer devant la foule assemblée qui attendait le spectacle promis. L'exécution devait avoir lieu, quelles qu'en soient les conséquences. La décapitation de Jacques ne fut pas propre et rapide comme l'avait espéré Hérode. Le bourreau, nerveux à cause de l'importance de l'événement et troublé par la conversion de Josias, rata son premier coup. L'épée ne trancha qu'à moitié le cou de Jacques, qui resta conscient et continua à prier à haute voix pendant de longues minutes avant que le coup de grâce ne lui soit donné. Ces minutes d'agonie prolongée permirent à Jacques de prononcer un dernier sermon qui marqua profondément tous les témoins. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », répéta-t-il, reprenant les paroles mêmes du Christ sur la croix. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit et que ma mort serve à la gloire de ton nom. » L'exécution simultanée de Josias fut encore plus bouleversante. Cet homme, qui 1 heure auparavant était un simple soldat romain accomplissant sa mission, mourait maintenant en martyr chrétien, proclamant sa foi nouvellement trouvée jusqu'à son dernier souffle. Sa transformation instantanée et sa mort héroïque frappèrent l'imagination populaire plus encore que celle de Jacques lui-même. Les conséquences de cette double exécution furent exactement inverses à celles qu'avait escomptées Hérode.
Au lieu de terroriser les chrétiens, elle provoqua une vague de conversion dans tout Jérusalem. Au lieu de restaurer l'autorité royale, elle fit d'Hérode un objet de mépris pour beaucoup de Juifs qui avaient été touchés par la dignité des martyrs. Plus extraordinaire encore, la mort de Jacques eut des répercussions bien au-delà de la Palestine. Des pèlerins présents à Jérusalem pour la Pâque rapportèrent l'histoire dans leur communauté d'origine, répandant ainsi le témoignage du martyr dans tout l'Empire romain. La tentative d'Hérode pour étouffer le christianisme naissant avait contribué à le propager. Le corps de Jacques fut secrètement récupéré par des disciples courageux qui l'ensevelirent dans un tombeau préparé à l'avance. Selon certaines traditions, ces reliques furent plus tard transportées en Espagne, où il devint Saint Jacques de Compostelle, l'un des saints les plus vénérés de la chrétienté occidentale. Le fils du tonnerre était devenu l'étoile qui guide les pèlerins vers la lumière éternelle. Mes amis, nous venons de parcourir ensemble les premières pages de l'un des chapitres les plus sombres, mais aussi les plus glorieux de l'histoire humaine. Ces hommes ordinaires, transformés par leur rencontre avec le Christ, ont montré de quoi l'être humain est capable quand il trouve une cause qui vaut plus que sa propre vie. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous des questions ou des émotions, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Dites-nous aussi de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez ces récits extraordinaires. Si vous êtes passionné par les histoires qui révèlent la grandeur de l'esprit humain face à l'adversité la plus extrême, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne. Ces récits extraordinaires méritent d'être partagés avec le plus grand nombre. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un simple j'aime nous aiderait énormément à toucher davantage de personnes avec ces témoignages bouleversants. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ces histoires qui ont façonné notre civilisation. Votre présence et vos témoignages enrichissent notre communauté. Êtes-vous prêt à plonger encore plus profondément dans les abîmes de la souffrance humaine et les sommets de la foi? Ce que vous allez découvrir maintenant dépasse tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent. Préparez-vous à des récits qui vont ébranler vos certitudes sur les limites de l'endurance humaine. Philippe, crucifié et lapidé, simultanément. Philippe se distinguait radicalement de ses compagnons apôtres par son approche méthodique et rationnelle de la foi. Vous souvenez-vous de sa réaction face au miracle de la multiplication des pains? Tandis que les autres apôtres restaient bouche bée devant le prodige, Philippe calculait immédiatement. 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Cette mentalité d'analyste en faisait un personnage unique parmi les 12. Mais comment un esprit si cartésien avait-il pu accepter de suivre un rabbi itinérant qui prétendait être le Fils de Dieu? La réponse révèle la profondeur de la transformation spirituelle de Philippe. Cet homme qui avait besoin de preuves tangibles et de démonstrations logiques avait fini par développer une foi si solide qu'elle résisterait aux tortures les plus atroces imaginables. L'intellect supérieur de Philippe lui avait ouvert les portes de l'éducation grecque avant sa rencontre avec Jésus. Il maîtrisait parfaitement la philosophie platonicienne, connaissait les œuvres d'Aristote et pouvait débattre avec les penseurs les plus sophistiqués de son époque. Cette formation intellectuelle exceptionnelle le destinait naturellement à évangéliser les élites cultivées de l'Empire. Pourquoi Philippe choisit-il Hiérapolis en Phrygie comme terrain de mission principale? Parce que cette ville était réputée dans tout l'Empire pour ses écoles de philosophie et ses débats intellectuels de haut niveau. C'était le défi parfait pour un évangéliste de son calibre. Convertir les esprits les plus brillants et les plus sceptiques du monde antique. Hiérapolis n'était pas seulement un centre intellectuel, c'était aussi l'un des hauts lieux du paganisme le plus raffiné. La ville abritait le temple le plus somptueux dédié à Cybèle, la grande mère des dieux, dont les rituels combinaient mysticisme oriental et philosophie grecque. Les cérémonies en l'honneur de cette déesse dépassaient en extravagance et en licence tout ce que l'imagination moderne peut concevoir. Imaginez-vous la complexité de la tâche de Philippe. Il devait non seulement combattre des siècles de traditions religieuses profondément enracinées, mais aussi affronter des systèmes philosophiques sophistiqués qui avaient façonné la pensée occidentale.
Comment un seul homme pouvait-il espérer ébranler de telles fondations culturelles et spirituelles? La stratégie de Philippe était remarquablement intelligente. Au lieu d'attaquer frontalement les croyances établies, il utilisait la méthode socratique pour amener ses interlocuteurs à découvrir par eux-mêmes les contradictions et les insuffisances de leur système de pensée. Puis, avec une logique implacable, il démontrait que seul le christianisme apportait des réponses cohérentes aux questions existentielles fondamentales. Ces débats publics dans l'agora de Hiérapolis attiraient des foules considérables. Philosophes stoïciens, épicuriens, platoniciens, tous venaient défier ce juif érudit qui prétendait posséder la vérité absolue. Mais les uns après les autres, ils se trouvaient désarmés par la profondeur de sa connaissance et la solidité de son argumentation. Certains repartèrent troublés, d'autres franchement convertis. Le succès intellectuel de Philippe s'accompagnait de manifestations surnaturelles qui troublaient profondément les hiérapolitains. Des guérisons instantanées se produisaient lors de ses prédications, des possédés étaient libérés par sa simple parole, des morts ressuscitaient à sa prière. Comment les philosophes rationalistes pouvaient-ils expliquer de tels phénomènes? Ces miracles créaient un dilemme terrible pour les intellectuels païens d'Hiérapolis. D'un côté, ils ne pouvaient nier la réalité des prodiges qu'ils voyaient de leurs propres yeux. De l'autre, accepter ces miracles impliquait de reconnaître la véracité du message chrétien et donc l'effondrement de tout leur système de pensée. Beaucoup préféraient fermer les yeux plutôt que d'affronter cette remise en question radicale. Mais d'autres, plus courageux intellectuellement, acceptèrent l'évidence et se convertirent publiquement au christianisme. Parmi eux se trouvaient des noms illustres. Apollodore, le plus célèbre rhéteur de la ville, Nicomaque, directeur de l'école platonicienne, Artémise, la grande prêtresse de Cybèle elle-même. Ces conversions spectaculaires ébranlèrent toute la structure sociale d'Hiérapolis. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces conversions sur la population? Quand les maîtres à penser d'une société abandonnent publiquement leurs convictions pour embrasser une foi nouvelle, c'est tout l'édifice culturel qui vacille. Les citoyens ordinaires se demandaient si nos guides spirituels et intellectuels se trompaient depuis si longtemps. Que reste-t-il de nos certitudes? La conversion d'Artémise fut particulièrement bouleversante pour les hiérapolitains. Cette femme, vénérée comme une quasi-divinité, dirigeait depuis 30 ans les mystères de Cybèle avec une autorité incontestée. Ses visions extatiques, ses prophéties, ses guérisons rituelles attiraient des pèlerins de tout l'Empire. Quand elle annonça publiquement qu'elle abandonnait Cybèle pour suivre le Christ, ce fut un séisme spirituel. Artémise ne se contenta pas de se convertir discrètement. Elle organisa une cérémonie publique où elle brûla tous les objets sacrés du temple de Cybèle, distribua aux pauvres les immenses richesses accumulées par le sanctuaire et demanda le baptême devant des milliers de témoins stupéfaits. Son témoignage fut si convaincant que des centaines de personnes se convertirent sur place. Cette destruction symbolique du temple de Cybèle marqua le point de non-retour dans la mission de Philippe à Hiérapolis. Les prêtres des autres divinités comprises qu'ils étaient face à une menace existentielle. Si le christianisme continuait à progresser à ce rythme, c'était tout le système religieux traditionnel qui s'effondrerait et avec lui leurs privilèges, leurs revenus, leur statut social. Une alliance sans précédent se forma alors entre tous les ennemis naturels du christianisme naissant. Prêtres de différentes divinités qui se méprisaient habituellement, philosophes de schools rivales qui se combattaient depuis des siècles, commerçants en concurrence acharnée, tous s'unirent contre Philippe. Leur diversité même témoignait de l'ampleur de la menace qu'ils percevaient. Le plan qu'ils élaborèrent révélait une cruauté et une perversité qui dépassaient l'entendement. Ils ne voulaient pas simplement tuer Philippe. Ils voulaient créer un spectacle d'une horreur si parfaite qu'il découragerait définitivement tout autre missionnaire chrétien de s'aventurer en territoire phrygien. Il fallait inventer une forme de torture inédite, combinant plusieurs supplices pour maximiser la souffrance et l'impact psychologique.
L'idée de la double exécution, crucifixion et lapidation simultanée, naquit de cette volonté de créer un trauma collectif insurmontable. Comment procéder? En construisant une croix suffisamment basse pour permettre à la foule de lapider le crucifié, mais suffisamment haute pour que le spectacle reste visible de loin. Un savant calcul d'ingénierie macabre au service de la terreur religieuse. La capture de Philippe fut organisée avec un soin méticuleux. Ses ennemis avaient étudié ses habitudes, repéré ses lieux de prédication favoris, identifié ses protecteurs. Ils attendirent le moment parfait, la grande fête annuelle de Cybèle, quand Hiérapolis était bondée de pèlerins venus de tout l'Empire. Le maximum de témoins pour le maximum d'impact. L'arrestation eut lieu en pleine prédication, sur l'agora principale, devant des milliers de personnes. Philippe était en train d'expliquer pourquoi la résurrection du Christ prouvait la véracité de son message quand les soldats l'encerclèrent. Mais au lieu de résister ou de fuir, il continua calmement son sermon jusqu'au bout, comme s'il n'avait pas vu ses ravisseurs. Cette sérénité face au danger mortal troubla profondément l'assistance. Comment un homme pouvait-il rester si calme en voyant approcher ses bourreaux? D'où tirait-il cette paix inexplicable? Sa réaction confirma dans l'esprit de beaucoup que Philippe possédait vraiment quelque chose de surnaturel, quelque chose qui le plaçait au-dessus des peurs ordinaires. Le procès de Philippe fut une mascarade soigneusement orchestrée. Chaque accusateur avait préparé son réquisitoire pour maximiser l'impact dramatique. Philippe était accusé simultanément de blasphème envers les dieux, de corruption de la jeunesse, de sédition contre l'ordre public, de sorcellerie et même de cannibalisme rituel, une accusation récurrente contre les premiers chrétiens. Mais Philippe transforma cette parodie de justice en dernière opportunité d'évangélisation. À chaque accusation, il répondait avec une telle clarté, une telle logique, une telle érudition, que même ses ennemis étaient impressionnés. Il démontrait point par point l'absurdité des charges retenues contre lui, tout en expliquant positivement le contenu authentique de la foi chrétienne. Sa défense était si brillante que certains juges commencèrent à douter de la justesse de leur cause. Comment condamner un homme dont les arguments étaient irréfutables, dont la vie était irréprochable, dont les œuvres ne respiraient que la bonté et l'amour? Mais la pression de la foule manipulée par les prêtres était trop forte. Le verdict de mort fut rendu malgré l'évidence de l'innocence de l'accusé. Quand Philippe entendit sa sentence, il sourit. Ce sourire acheva de déconcerter ses juges et ses bourreaux. Pourquoi un homme qui venait d'être condamné à la torture la plus atroce manifestait-il de la joie? Cette réaction inexplicable sema le doute dans beaucoup d'esprits. Et si cet homme possédait vraiment une connaissance que les autres ignoraient? Le jour de l'exécution, Hiérapolis se transforma en un amphithéâtre géant. Des dizaines de milliers de personnes affluèrent pour assister au spectacle promis. Jamais la ville n'avait connu un tel rassemblement. L'attente était électrique, mélange de curiosité morbide, d'excitation sadique, mais aussi d'angoisse diffuse chez ceux qui avaient été touchés par la prédication de Philippe. La croix spécialement conçue pour l'occasion était une œuvre d'art macabre, suffisamment basse pour permettre la lapidation, mais équipée de dispositifs pour maintenir la victime en vie le plus longtemps possible. Les clous étaient déplacés de manière à éviter les artères principales, les cordes ajoutées aux clous pour répartir le poids, un repose-pied installé pour éviter l'asphyxie rapide. Quand Philippe fut cloué sur cette croix, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au lieu des hurlements de douleur qu'attendaient les spectateurs, on entendit Philippe entonner un chant de louange. Sa voix était claire, puissante, joyeuse. Comment était-ce possible? Comment un homme en train d'être torturé pouvait-il chanter de bonheur? Ce chant eut un effet saisissant sur la foule. Les premières pierres qui devaient être jetées restèrent dans les mains de leurs porteurs. Comment lapider un homme qui chante votre louange au lieu de vous maudire? Comment faire du mal à quelqu'un qui rayonne d'une joie si évidente? L'atmosphère de haine se transforma progressivement en fascination respectueuse. Philippe profita de cette hésitation pour commencer sa dernière prédication, la plus puissante de toute sa vie. Cloué sur sa croix, il s'adressa à la multitude avec une éloquence surhumaine. «
Il expliqua pourquoi il était heureux de mourir, pourquoi la mort n'était pour lui qu'un passage vers une vie infiniment meilleure, pourquoi ses bourreaux eux-mêmes pouvaient espérer cette même félicité s'ils acceptaient le Christ. Mais les organisateurs du spectacle ne pouvaient tolérer que leur mise en scène se transforme en campagne d'évangélisation. Des agitateurs payés se mirent à jeter les premières pierres pour relancer la machine de mort. Dès que les premiers projectiles atteignirent Philippe, le sang commença à couler et la foule, prise dans une dynamique de violence collective, se joignit à la lapidation. Ce qui suivit dépassa en horreur tout ce que l'imagination peut concevoir. Philippe était simultanément crucifié et lapidé, subissant une double torture d'une cruauté inédite. Les pierres qui l'atteignaient brisaient ses os, lacéraient sa chair, mais ne pouvaient le tuer rapidement à cause de sa position crucifiée qui maintenait ses organes vitaux hors de portée des projectiles mortels. Cette agonie aurait dû briser n'importe quel être humain en quelques minutes. Mais Philippe tenait porteur d'une force qui semblait venir d'ailleurs. Entre deux volées de pierres, il continuait à prier à haute voix, à bénir ses bourreaux, à proclamer l'amour de Dieu pour tous les hommes, y compris pour ceux qui le torturaient. Sa résistance surhumaine commença à troubler profondément les spectateurs. Après une heure de double torture, Philippe était toujours conscient, toujours en train de prier, toujours en train de pardonner. D'où tirait-il cette endurance impossible? Quel secret possédait-il que les autres ignoraient? Ces questions commençaient à germer dans les esprits les plus endurcis. Certains spectateurs, horrifiés par leur propre participation à cette boucherie, commencèrent à s'éloigner. D'autres, au contraire, s'approchèrent pour mieux entendre les paroles de Philippe. Sa voix, malgré les souffrances atroces, restait étonnamment claire et portait loin. Chaque mot qu'il prononçait semblait toucher directement le cœur de ceux qui l'écoutaient. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », répétait-il sans cesse, reprenant les paroles mêmes du Christ sur la croix. Mais il ajoutait ses propres supplications « Seigneur, que ma mort serve à leur salut, que mon sang soit semence de nouvelles conversions, que ma souffrance rachète leurs péchés. » Ces prières désintéressées, au milieu de tortures inhumaines, eurent un effet dévastateur sur la psychologie collective. Comment un homme pouvait-il prier pour le salut de ceux qui le tuaient? Comment pouvait-il souhaiter du bien à ceux qui lui faisaient du mal? Cette attitude dépassait tout ce que la morale humaine ordinaire peut concevoir. Progressivement, la lapidation ralentit, puis s'arrêta complètement. La foule était comme paralysée par le spectacle de cette bonté surhumaine. Même les organisateurs de l'exécution ne savaient plus comment réagir. Leur plan de terreur se transformait en démonstration involontaire de la puissance de l'amour chrétien. Philippe profita de ce répit pour intensifier sa prédication. Il raconta sa propre conversion, sa rencontre avec Jésus, les miracles dont il avait été témoin, la résurrection qui avait changé sa vie. Sa voix, malgré les blessures, gardait une force de conviction extraordinaire. Chaque phrase semblait inscrite au fer rouge dans la mémoire de ceux qui l'écoutaient. Puis quelque chose d'inouï se produisit. Des voix dans la foule commencèrent à répondre à Philippe, à lui poser des questions sur la foi chrétienne. Un dialogue s'installa entre le crucifié et ses bourreaux. Une conversation théologique au milieu d'une exécution capitale. L'histoire n'avait jamais rien connu de semblable. Des centaines de personnes se rapprochèrent de la croix pour mieux entendre. Beaucoup tombèrent à genoux, bouleversés par ce qu'ils voyaient et entendaient. Des conversions spontanées se produisaient dans la foule. Le spectacle de terreur se muait en le plus extraordinaire service d'évangélisation de l'histoire du christianisme primitif. Les autorités païennes, voyant leur stratégie se retourner complètement contre elles, décidèrent d'écourter le supplice. Il fallait tuer Philippe rapidement, avant que sa mort ne provoque une conversion massive de la population. Des archers furent appelés pour abréger son agonie par des flèches empoisonnées. Mais Philippe, voyant approcher sa fin, intensifia encore ses derniers témoignages. Il donna des instructions précises aux nouveaux convertis, nomma des responsables pour les communautés chrétiennes naissantes, transmit ses dernières révélations. Sa mort imminente décuplait l'urgence et l'intensité de ses paroles.
Quand la première flèche l'atteignit au cœur, Philippe eut encore la force de prononcer une dernière prière. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit, et que ma mort soit plus fructueuse que ma vie. » Puis sa tête retomba, et l'apôtre philosophe rejoignit son maître dans la gloire éternelle. Le silence qui suivit la mort de Philippe fut assourdissant. Des dizaines de milliers de personnes restaient immobiles, comme pétrifiées par ce qu'elles venaient de vivre. Beaucoup pleuraient sans savoir pourquoi. D'autres priaient instinctivement, touchés par une grâce qu'ils ne comprenaient pas encore. L'atmosphère était électrique, chargée de mystères et de surnaturel. Ce qui se passa ensuite dépassa toutes les attentes et toutes les craintes des organisateurs. Au lieu de se disperser, la foule se mit à genoux massivement autour de la croix de Philippe. Des milliers de voix entonnèrent spontanément des hymnes chrétiens que beaucoup ne connaissaient que depuis quelques heures. Hiérapolis tout entière sembla se convertir d'un coup au christianisme. Les conséquences de cette exécution exemplaire furent exactement inverses à celles qu'avaient escomptées les ennemis du christianisme. Au lieu de terroriser les chrétiens, elle provoqua la plus grande vague de conversion de l'histoire de la Phrygie. Au lieu d'étouffer la foi naissante, elle l'enflamma d'un feu inextinguible. Barthélemy, écorché vif. Devant une multitude, Nathanaël, plus connu sous le nom de Barthélemy, était un homme d'une honnêteté si radicale qu'elle en devenait parfois brutale. Vous souvenez-vous de sa première réaction quand Philippe lui parla de Jésus de Nazareth? De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Cette réponse révélait un esprit libre de tout préjugé positif, incapable de complaisance, allergique à la flatterie. Jésus lui-même avait reconnu cette qualité exceptionnelle. Voici vraiment un Israélite sans fraude. Mais cette honnêteté implacable, qui avait d'abord rendu Barthélemy sceptique envers Jésus, devint après sa conversion l'arme la plus redoutable de son arsenal d'évangéliste. Il avait cette capacité rare de voir à travers les masques, de percer les hypocrisies, de révéler les contradictions des systèmes religieux. Cette lucidité extraordinaire le destinait à affronter les religions les plus sophistiquées et les plus trompeuses de son époque. L'Arménie, que choisit Barthélemy comme terrain de mission, était alors dominée par le zoroastrisme, une religion d'une complexité théologique redoutable. Contrairement au paganisme primitif que combattaient d'autres apôtres, le zoroastrisme présentait une apparence de monothéisme, une morale élevée, une promesse d'immortalité. Comment distinguer cette contrefaçon raffinée de la vérité chrétienne? Barthélemy maîtrisait parfaitement cette difficulté. Son esprit analytique lui permettait de décortiquer les subtilités du zoroastrisme, d'identifier ses points faibles, de révéler ses incohérences. Il ne se contentait pas d'affirmer la supériorité du christianisme. Il la démontrait par une argumentation rigoureuse qui laissait ses interlocuteurs sans réplique. L'Arménie du 1er siècle était un royaume tampon entre l'Empire romain et l'Empire parthe, constamment déchiré par les rivalités entre ces deux puissances. Dans ce contexte géopolitique instable, toute innovation religieuse était perçue comme potentiellement subversive. L'arrivée d'un prédicateur juif proclamant un nouveau roi spirituel ne pouvait qu'éveiller les soupçons des autorités. Mais Barthélemy avait une stratégie remarquablement subtile. Au lieu de commencer par les masses populaires, il s'adressa d'abord aux élites intellectuelles et religieuses. Il défia publiquement les mages zoroastriens les plus réputés à des débats théologiques, certain que la vérité chrétienne triompherait de toute argumentation humaine. Cette audace inouïe stupéfia les Arméniens habitués à la déférence religieuse. Ces débats publics attiraient des foules considérables. Jamais en Arménie on n'avait vu quelqu'un oser contester ouvertement les mages, ces personnages quasi divins qui monopolisaient depuis des siècles l'interprétation des mystères sacrés. Barthélemy non seulement les contestait, mais les réfutait point par point avec une érudition qui forçait l'admiration même de ses adversaires. Sa connaissance approfondie des écritures hébraïques lui donnait un avantage décisif dans ses joutes oratoires. Le zoroastrisme avait emprunté de nombreux éléments au judaïsme, la résurrection des morts, le jugement dernier, la lutte entre le bien et le mal, mais de manière déformée et incomplète.
Barthélemy démontrait comment seul le christianisme offrait la version authentique et cohérente de ces vérités. Les conversions commencèrent par les couches les plus cultivées de la société arménienne. Des nobles, des marchands, des artisans prospères, attirés par la profondeur intellectuelle du message de Barthélemy, abandonnèrent progressivement le zoroastrisme pour embrasser la foi chrétienne. Ces conversions d'élite eurent un effet d'entraînement sur l'ensemble de la population. Mais la conversion la plus spectaculaire et la plus lourde de conséquences fut celle de Polymius, propre frère du roi Astiage. Cet homme, jusque-là considéré comme un pilier du zoroastrisme arménien, se convertit publiquement au christianisme après avoir assisté à un miracle extraordinaire accompli par Barthélemy. La résurrection de son propre fils, mort accidentellement quelques jours auparavant. Pouvez-vous imaginer l'effet de cette conversion sur la cour royale et sur l'ensemble du royaume? Polymius n'était pas un personnage marginal, c'était l'homme le plus proche du roi, son conseiller principal, celui qui était destiné à lui succéder en cas de décès sans héritier. Sa conversion au christianisme équivalait à une révolution de palais silencieuse. Le roi Astiages se trouva dans une situation impossible. Comment pouvait-il maintenir son autorité spirituelle et politique quand son propre frère, publiquement et solennellement, rejetait la religion officielle du royaume? Comment justifier sa légitimité divine quand celui qui partageait son sang royal embrassait une foi étrangère? La première réaction d'Astiage fut de tenter de ramener son frère à la raison par la persuasion douce. Il organisa des rencontres privées avec les mages les plus éloquents, fit appel aux souvenirs d'enfance, aux liens familiaux, aux considérations politiques. Tout fut vain. Polymius, transformé par sa conversion, restait inébranlable dans sa nouvelle foi. Devant cet échec, Astiages durcit sa stratégie. Il fit emprisonner son frère dans les conditions les plus dures, espérant que l'inconfort et l'isolement l'amèneraient à capituler. Polymius fut enchaîné dans un cachot souterrain, privé de nourriture décente, soumis à des interrogatoires incessants. Rien n'y fit. Sa foi semblait se renforcer avec les épreuves. C'est alors qu'Astiage comprit que le véritable problème n'était pas son frère, mais celui qui l'avait converti. Polymius n'était qu'un symptôme. Barthélemy était la maladie. Tant que ce prédicateur juif parcourrait l'Arménie en répandant son poison spirituel, l'ordre zoroastrien resterait menacé. Il fallait éliminer la source du mal. La décision d'Astiage de faire arrêter Barthélemy ne fut pas prise à la légère. Il savait que cet homme jouissait d'une popularité considérable auprès du peuple, qu'il avait converti des milliers d'Arméniens, que sa mort risquait de provoquer des troubles. Mais le maintien de l'autorité royale et religieuse primait sur toute autre considération. L'arrestation de Barthélemy fut organisée comme une opération militaire de grande envergure. Des centaines de soldats encerclèrent sa résidence à l'aube, s'attendant à une résistance désespérée de la part de ses disciples. Mais ils trouvèrent Barthélemy seul, en prière, qui les accueillit avec le sourire et se laissa enchaîner sans opposer la moindre résistance. Cette attitude déconcerta les soldats arméniens. Ils s'attendaient à capturer un révolutionnaire dangereux. Ils trouvaient un vieil homme paisible qui semblait presque heureux de son arrestation. Certains commencèrent à se demander si leur chef ne s'était pas trompé sur la nature de cet homme et de son message. Le procès de Barthélemy fut organisé selon le protocole zoroastrien traditionnel pour les crimes de blasphème et de sédition religieuse. Le tribunal était composé des 7 mages suprêmes du royaume, présidés par Astiage lui-même. L'accusé était confronté non seulement à des juges humains, mais symboliquement aux puissances divines du zoroastrisme. Mais Barthélemy transforma ce procès en dernière grande campagne d'évangélisation. À chaque accusation portée contre lui, il répondait par une démonstration magistrale de la supériorité du christianisme sur le zoroastrisme. Il citait les prophéties hébraïques accomplies en Jésus, expliquait la cohérence du plan divin de salut, révélait les contradictions internes du dualisme zoroastrien. Sa défense était si brillante, si érudite, si convaincante que plusieurs mages commencèrent à douter de leurs propres convictions.
Comment condamner un homme dont les arguments étaient irréfutables? Comment maintenir un système de croyances dont les failles venaient d'être si clairement exposées? Le tribunal se trouvait dans une position très inconfortable. Astyage comprit que prolonger ce procès équivaudrait à offrir une tribune supplémentaire à Barthélemy pour répandre ses idées subversives. Il fallait écourter la procédure et passer rapidement à l'exécution. Le verdict de mort fut rendu malgré l'évidence de l'innocence de l'accusé et la faiblesse des charges retenues contre lui. Quand Barthélemy entendit sa condamnation, il remercia ses juges. Cette réaction ahurissante sema la stupeur dans l'assistance. Pourquoi un homme condamné à mort exprimait-il de la gratitude envers ses bourreaux? « Vous me donnez l'occasion de prouver que ma foi est plus forte que votre haine », expliqua-t-il simplement. Le choix du mode d'exécution révéla la perversité sadique d'Astyage et de ses conseillers. L'écorchement vif était une torture réservée aux traîtres et aux espions, conçue pour infliger le maximum de souffrance tout en maintenant la victime consciente le plus longtemps possible. C'était aussi un spectacle d'une cruauté si parfaite qu'il devait terroriser définitivement tout futur missionnaire chrétien. La technique de l'écorchement avait été perfectionnée par les bourreaux arméniens au fil des siècles. Elle consistait à retirer la peau par bandes étroites, en commençant par les extrémités et en progressant lentement vers les organes vitaux. L'art consistait à maintenir la victime en vie et consciente pendant des heures, voire des jours, selon l'habileté du tortionnaire. Le jour de l'exécution, Astyage avait organisé un spectacle grandiose pour marquer les esprits. Tout le royaume fut convoqué pour assister à la mort de celui qui avait osé défier les dieux ancestraux. Des dizaines de milliers d'Arméniens affluèrent vers la capitale, créant le plus grand rassemblement de l'histoire du pays. L'échafaud avait été dressé sur la place principale de la ville, surélevé pour que le spectacle soit visible de loin. Barthélemy y fut conduit enchaîné, sous les huées d'une partie de la foule manipulée par les agents du roi. Mais beaucoup de spectateurs restaient silencieux, troublés par la sérénité de cet homme qui marchait vers la mort la plus atroce avec le sourire. Quand les liens de Barthélemy furent tranchés et qu'il fut attaché au poteau de torture, il s'adressa une dernière fois à la multitude. Sa voix porta miraculeusement jusqu'au dernier rang des spectateurs. Il remercia Dieu de lui donner l'occasion de mourir comme son sauveur était mort, dans la souffrance, mais pour le salut des autres. Mes frères arméniens, vous allez voir aujourd'hui comment meurt un disciple du Christ. Observez bien, car vous comprendrez alors quelle espérance anime ceux qui croient en lui. Ma chair va souffrir, mais mon âme va se réjouir. Mon corps va être détruit, mais mon esprit va s'envoler vers la gloire éternelle. Puis commença le supplice le plus atroce que l'imagination humaine ait jamais conçu. Les bourreaux, experts dans leur art macabre, commencèrent à retirer la peau de Barthélemy par lamelles étroites, en partant des pieds. Chaque incision était calculée pour maximiser la douleur tout en évitant les blessures mortelles. L'agonie devait durer des heures. Ce qui se passa alors dépassa tout ce que les spectateurs avaient imaginé. Au lieu des hurlements de douleur qu'ils attendaient, ils entendirent Barthélemy entonner des chants de louanges. Sa voix, claire et joyeuse malgré les tortures, s'élevait au-dessus de la place comme un hymne de victoire. Comment était-ce possible? « Gloire à Dieu qui me juge digne de souffrir pour son nom », chantait Barthélemy, tandis que sa peau était arrachée lamelle par lamelle. « Louange au Christ qui transforme ma douleur en joie. Béni soit l'Esprit qui me donne la force de témoigner jusqu'au bout. » Ces paroles bouleversèrent profondément l'assistance. Les bourreaux eux-mêmes étaient déconcertés. Dans leur longue carrière, ils n'avaient jamais vu quelqu'un réagir ainsi à l'écorchement. Leurs victimes ordinaires sombraient dans la folie de douleur au bout de quelques minutes. Barthélemy, lui, semblait puiser dans ses souffrances une force qui le dépassait. D'où venait cette endurance surhumaine? Au fur et à mesure que le supplice progressait, l'atmosphère de la place changeait radicalement. L'excitation sadique des premiers moments cédait la place à un respect mêlé de crainte. Beaucoup de spectateurs détournaient les yeux, incapables de supporter le contraste entre l'horreur du spectacle et la joie inexplicable de la victime. Barthélemy profitait de chaque répit entre les incisions pour s'adresser à la foule. «
Il expliquait pourquoi il était heureux de mourir, ce que représentait pour lui la vie éternelle, comment chaque homme pouvait accéder à cette même espérance. Ces paroles, ponctuées par les coups de couteau des bourreaux, avaient une force de conviction saisissante. « Regardez, mes frères, comme la chair est fragile et l'esprit éternel. Voyez comme cette douleur temporelle prépare une gloire permanente. Comprenez que celui qui perd sa vie pour le Christ la retrouve dans la félicité sans fin. » Ces témoignages, venus du fond de l'agonie, touchaient les cœurs les plus endurcis. Des conversions spontanées commencèrent à se produire dans la foule. Des Arméniens tombaient à genoux, frappés par l'évidence que cet homme possédait quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Comment expliquer autrement cette joie dans la souffrance, cette paix dans la torture, cette victoire dans l'humiliation apparente? Astiage, voyant que son spectacle de terreur se transformait en campagne d'évangélisation, ordonna aux bourreaux d'accélérer le processus. Il fallait tuer Barthélemy rapidement, avant que sa mort ne provoque une conversion massive de la population. Mais même cette précipitation ne put empêcher l'impact spirituel de l'événement. Barthélemy survécut encore 2 heures à l'accélération de son supplice. 2 heures pendant lesquelles il continua à prêcher, à prier, à bénir même ceux qui le torturaient. Sa voix ne se tut que quand les bourreaux atteignirent enfin ses organes vitaux. Ses dernières paroles furent « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Le silence qui suivit la mort de Barthélemy fut total et prolongé. Des dizaines de milliers de personnes restaient immobiles, comme paralysées par ce qu'elles venaient de vivre. Beaucoup pleuraient sans savoir pourquoi. D'autres priaient instinctivement, touchés par une grâce qu'elles ne comprenaient pas encore. Puis progressivement, des voix s'élevèrent dans la foule. Cet homme était vraiment un saint. Son Dieu doit être le vrai Dieu. Je veux croire comme lui. Ces exclamations spontanées se multiplièrent et se transformèrent en une clameur générale. L'exécution exemplaire se muait en la plus grande manifestation chrétienne de l'histoire arménienne. Matthieu, brûlé vif pour avoir prêché aux pauvres Lévi, qui prit le nom de Matthieu après sa conversion, portait le fardeau d'un passé qui le hantait chaque jour de sa nouvelle vie. Collecteur d'impôts pour l'Empire romain, il avait été l'homme le plus haï de Capharnaüm, avant de devenir l'apôtre le plus compatissant envers les marginaux. Pouvez-vous imaginer la transformation psychologique nécessaire pour passer du statut de collaborateur honni à celui de défenseur des opprimés? Sa richesse passée, acquise en pressurant ses compatriotes juifs, pesait sur sa conscience comme un péché indélébile. Matthieu avait tout abandonné lors de son appel par Jésus, mais il gardait au fond de son cœur la culpabilité d'avoir participé à l'exploitation systématique de son peuple. Cette culpabilité le pousserait à choisir les missions les plus dangereuses comme pour expier son passé de traître. L'expérience unique de Matthieu, dans les rouages de l'oppression économique, lui donnait une compréhension particulière des mécanismes de l'injustice sociale. Il avait vu de l'intérieur comment les puissants écrasaient les faibles, comment les riches s'enrichissaient sur le dos des pauvres, comment le système exploitait impitoyablement les plus vulnérables. Cette connaissance intime de l'oppression orienterait tout son ministère apostolique. Contrairement aux autres apôtres qui se dirigèrent vers des terres lointaines, Matthieu choisit l'Éthiopie, une région où l'esclavage constituait la base même de l'économie. Pourquoi cette destination particulière? Parce qu'il voulait porter l'Évangile précisément là où l'injustice était la plus flagrante, où les opprimés avaient le plus besoin d'espérance, où sa propre expérience de l'exploitation pourrait servir au mieux la cause du Christ. L'Éthiopie du 1er siècle était un empire prospère bâti sur l'exploitation de millions d'esclaves. Les mines d'or, les plantations de coton, les chantiers de construction employaient une main-d'œuvre servile dans des conditions d'une brutalité inouïe. L'espérance de vie d'un esclave dans les mines éthiopiennes ne dépassait pas 2 ans. Dans ce contexte d'oppression absolue, le message chrétien d'égalité et de dignité humaine avait un potentiel révolutionnaire explosif. Matthieu développa une stratégie d'évangélisation souterraine remarquablement efficace. Il ne prêchait pas ouvertement dans les places publiques où les maîtres auraient pu l'entendre, mais infiltrait discrètement les quartiers d'esclaves, les baraquements de travailleurs, les camps de prisonniers.
Son message d'espérance circulait de bouche à oreille à travers les réseaux clandestins que les opprimés avaient développés pour survivre. Le contenu de sa prédication était parfaitement adapté à son auditoire. Matthieu parlait de Jésus comme du libérateur des captifs, du consolateur des affligés, du défenseur des sans-voix. Il expliquait que Dieu voyait leurs souffrances, qu'il entendait leurs cris, qu'il préparait pour eux une justice éternelle. Ces paroles, dans la bouche d'un homme qui avait lui-même vécu l'oppression économique, avaient une crédibilité exceptionnelle. Les conversions parmi les esclaves éthiopiens furent massives et rapides. Ces hommes et ces femmes, habitués à la désespérance absolue, découvrirent soudain qu'ils avaient une valeur infinie aux yeux de Dieu, qu'ils étaient appelés à une destinée éternelle, qu'aucune chaîne humaine ne pouvait entraver leur liberté spirituelle. Cette révélation transformait radicalement leur vision d'eux-mêmes et leur comportement. Mais cette transformation ne passait pas inaperçue. Les esclaves convertis au christianisme manifestaient une dignité nouvelle qui troublait profondément leur maître. Ils ne se comportaient plus comme des bêtes résignées, mais comme des hommes conscients de leur valeur. Ils supportaient les coups sans gémir, mais regardaient leur bourreau dans les yeux. Ils obéissaient par nécessité, mais gardèrent une liberté intérieure que rien ne pouvait briser. Cette attitude inédite inquiétait les propriétaires d'esclaves. D'où venait cette force mystérieuse qui permettait à leurs biens de conserver leur dignité malgré l'humiliation? Qui leur avait donné cette espérance qui les rendait insensibles au désespoir? Ces questions les menèrent rapidement à identifier Matthieu comme la source de cette contamination spirituelle. La découverte du ministère clandestin de Matthieu provoqua une réaction de panique chez les esclavagistes éthiopiens. Ils comprirent immédiatement que ce prédicateur juif représentait une menace existentielle pour tout leur système économique. Si les esclaves se mettaient à croire qu'ils valaient autant que leur maître, aux yeux de Dieu, c'était tout l'ordre social qui risquait de s'effondrer. Une confédération de propriétaires se forma spontanément pour éliminer cette menace. Ils mirent en commun leurs ressources, leurs réseaux d'influence, leurs moyens de coercition pour organiser une chasse à l'homme méthodique. Matthieu fut traqué comme un animal dangereux à travers tout l'empire éthiopien. Chaque mouvement de sa part était épié, chaque refuge découvert, chaque protecteur acheté ou intimidé. Mais Matthieu avait appris la clandestinité auprès de ses convertis esclaves. Il adoptait leurs techniques de dissimulation, utilisait leurs réseaux de communication secrets, se cachait dans leurs refuges souterrains. Cette vie de fugitif, loin de l'affaiblir, renforçait sa solidarité avec les opprimés et intensifiait sa prédication. Chaque jour de liberté était une victoire sur l'injustice, chaque nouvelle conversion un coup porté au système esclavagiste. Cette résistance prolongée exaspérait les esclavagistes. Comment un seul homme pouvait-il leur échapper si longtemps? Comment continuait-il à répandre ses idées subversives malgré leur surveillance? La réponse était que Matthieu bénéficiait de la protection active de milliers d'esclaves convertis qui préféraient risquer leur vie plutôt que de livrer leur libérateur spirituel. Finalement, ce fut la trahison qui perdit Matthieu. Un esclave, brisé par des tortures inhumaines, révéla la cachette de l'apôtre en échange de la promesse d'une mort rapide pour ses enfants emprisonnés. Cette trahison, comparable à celle de Judas, brisa le cœur de Matthieu plus que n'importe quelle torture physique n'aurait pu le faire. Quand les soldats vinrent l'arrêter, Matthieu ne résista pas. Il comprenait la faiblesse de celui qui l'avait livré et lui pardonnait déjà. Cette magnanimité face à la trahison acheva de convaincre ses derniers protecteurs que cet homme possédait vraiment une grandeur d'âme surhumaine. Même dans la défaite, Matthieu continuait à témoigner de la supériorité de l'amour sur la haine. Le procès de Matthieu fut une mascarade organisée pour légitimer une exécution décidée d'avance. Les chefs d'accusation étaient multiples: sédition, incitation à la rébellion, corruption d'esclaves, atteinte à l'ordre public. Mais le véritable crime de Matthieu était d'avoir redonné espoir à ceux qui n'avaient plus le droit d'espérer. Matthieu transforma cette parodie de justice en dernière occasion de témoigner pour ses chers esclaves.
Il expliqua pourquoi il avait consacré sa vie à leur évangélisation, comment il avait découvert que les plus pauvres étaient les plus riches spirituellement, pourquoi Dieu choisissait les humbles pour confondre les orgueilleux. Son témoignage d'une sincérité bouleversante troubla même certains de ses juges. Le choix du bûcher comme mode d'exécution n'était pas innocent. Le feu symbolisait la purification dans la culture éthiopienne, et les esclavagistes voulaient faire croire que Matthieu était impur, que ses idées étaient impures, que tout ce qui venait de lui méritait d'être détruit par les flammes purificatrices. Cette symbolique perverse devait discréditer posthumement le message de l'apôtre, mais ils avaient sous-estimé la force spirituelle de Matthieu et l'amour que lui portaient ses convertis. Le jour de l'exécution, des milliers d'esclaves furent contraints d'assister au spectacle, enchaînés et surveillés pour éviter toute manifestation de sympathie. Les esclavagistes espéraient que la vue de leur leader spirituel brûlant vif découragerait définitivement toute résistance. Ce qui se passa fut exactement l'inverse de ce qu'ils attendaient. Matthieu, attaché au poteau au milieu des fagots, s'adressa à ses chers esclaves avec une voix qui portait miraculeusement malgré la distance. Il leur rappela les promesses du Christ, les consolations de l'Évangile, l'espérance de la vie éternelle. Sa sérénité face à la mort la plus atroce était un témoignage plus puissant que tous ses sermons. Quand les flammes commencèrent à lécher ses pieds, Matthieu entonna un cantique d'action de grâce. Sa voix s'élevait au-dessus du crépitement du bûcher comme un hymne de victoire. « Gloire à Dieu qui me juge digne de mourir pour les pauvres et les opprimés. Louange au Christ qui transforme ce bûcher en autel de sacrifice. Béni soit l'Esprit qui fait de ma mort un témoignage éternel. » Les esclaves spectateurs, malgré leur chaîne et la surveillance, ne purent contenir leur émotion. Des pleurs, des gémissements, des prières montèrent de leurs rangs. Certains tombèrent à genoux malgré les coups de leurs gardiens. L'atmosphère de terreur voulue par les organisateurs se transformait en manifestation de foi collective. Matthieu continua à prêcher tant qu'il eut une voix. Même quand les flammes atteignirent son torse, il trouvait encore la force d'encourager ses frères esclaves, de leur rappeler qu'aucune souffrance terrestre ne pouvait leur enlever leur dignité d'enfant de Dieu. Son courage surnaturel dans les flammes était la plus belle prédication de sa vie. Quand enfin sa voix se tut, un silence sépulcral s'abattit sur la place d'exécution. Des milliers d'esclaves restaient pétrifiés par ce qu'ils venaient de voir. Comment un homme pouvait-il mourir avec tant de joie? D'où tirait-il cette force qui transformait le supplice le plus atroce en victoire spirituelle? Ces questions germeraient dans leur cœur et produiraient une floraison de nouvelles conversions. Les conséquences de l'exécution de Matthieu furent catastrophiques pour le système esclavagiste éthiopien. Au lieu d'intimider les esclaves chrétiens, elle provoqua une vague de révoltes spirituelles qui ébranlèrent tout l'empire. Les esclaves ne prirent pas les armes, mais ils cessèrent de travailler avec le même rendement, manifestèrent une résistance passive qui paralysa l'économie, développèrent une solidarité qui rendit leur contrôle de plus en plus difficile. La mémoire de Matthieu devint un ferment de liberté qui travaillait souterrainement la société éthiopienne. Son martyre avait planté une graine qui germerait au fil des siècles et contribuerait finalement à l'abolition de l'esclavage dans cette région du monde. Le publicain converti était devenu dans la mort le libérateur de millions d'opprimés. Mes amis, nous venons de traverser ensemble des pages parmi les plus sombres de l'histoire humaine, mais qui révèlent paradoxalement la plus belle lumière de l'esprit humain. Ces hommes ordinaires, transformés par leur foi, nous montrent jusqu'où peut aller l'amour quand ils trouvent une cause qui dépasse l'existence individuelle. Leurs souffrances atroces, loin de nous désespérer, doivent nous inspirer. Elles nous révèlent la grandeur dont nous sommes capables quand nous trouvons quelque chose qui vaut plus que notre propre vie. Elles nous enseignent que la vraie victoire ne se mesure pas à l'absence de souffrance, mais à la capacité de transformer cette souffrance en témoignage d'amour. Si ces récits vous ont touché, s'ils ont éveillé en vous des questions ou des réflexions, partagez-les dans les commentaires. Dites-nous aussi de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ces histoires extraordinaires qui continuent à éclairer notre humanité commune.
Si vous êtes fasciné par les témoignages les plus extraordinaires de l'histoire humaine, ces récits qui défient notre compréhension de ce dont l'être humain est capable, alors cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de ces histoires bouleversantes qui continuent de nous interpeller des siècles plus tard. Et si vous regardez cette vidéo sur votre portable, un petit j'aime nous donnerait un coup de pouce fantastique pour toucher encore plus de personnes avec ces témoignages uniques. Dites-nous dans les commentaires de quel coin du monde vous nous rejoignez aujourd'hui et à quelle heure vous découvrez ces récits qui ont marqué à jamais l'humanité. Votre présence enrichit notre communauté et donne encore plus de sens à ces partages. Êtes-vous prêts pour les témoignages les plus bouleversants que nous ayons jamais explorés ensemble? Ce qui vous attend maintenant va repousser les limites de ce que vous pensiez possible en matière de courage humain et de dépassement de soi. Accrochez-vous, car nous entrons dans les derniers et plus terrifiants épisodes de cette saga extraordinaire. Simon le Zélote, scié en deux. Devant une foule, Simon avait été, avant sa conversion, l'un des révolutionnaires les plus redoutés de Palestine. Membre actif du mouvement zélote, il avait participé à des attentats contre les forces d'occupation romaines, organisé des embuscades contre les collaborateurs, planifié des sabotages d'une audace inouïe. Ses mains avaient versé le sang au nom de la liberté de son peuple. Comment cet homme habitué à tuer ses ennemis avait-il pu se transformer en messager d'amour universel? La conversion de Simon représentait l'un des retournements les plus spectaculaires de toute l'histoire apostolique. L'homme qui avait consacré sa jeunesse à haïr et à combattre les oppresseurs devenait maintenant celui qui prêchait l'amour même pour ses bourreaux. Cette transformation radicale témoignait de la puissance révolutionnaire du message christique, capable de métamorphoser les cœurs les plus endurcis par la violence. Mais Simon avait conservé son tempérament de guerrier, simplement réorienté vers un combat spirituel infiniment plus dangereux que ses anciens combats politiques. Son courage physique, sa détermination inflexible, sa capacité à endurer les souffrances les plus extrêmes, toutes ces qualités forgées dans la résistance armée, allèrent maintenant servir à une cause incomparablement plus élevée et plus périlleuse. Pourquoi Simon choisit-il l'Empire perse comme terrain de mission? Parce que c'était là que l'opposition au christianisme serait la plus sophistiquée et la plus implacable. Les Perses ne se contentaient pas de persécuter brutalement comme les Romains, ils possédaient une religion officielle, le zoroastrisme, suffisamment élaboré pour résister intellectuellement au message chrétien. C'était le défi parfait pour un ancien révolutionnaire reconverti. L'Empire sassanide du 1er siècle était l'une des civilisations les plus raffinées du monde antique. Héritiers des glorieuses traditions de Cyrus et de Darius, les Perses avaient développé un système religieux, politique et culturel d'une sophistication remarquable. Le zoroastrisme n'était pas un paganisme primitif. C'était une religion monothéiste avec une théologie complexe, une morale élevée et un clergé puissamment organisé. Dans ce contexte, l'arrivée d'un prédicateur juif proclamant une nouvelle révélation divine ne pouvait qu'être perçue comme une agression directe contre l'identité perse la plus profonde. Simon ne venait pas simplement proposer un dieu de plus dans un panthéon tolérant, il venait affirmer que le zoroastrisme tout entier était une erreur, que Zarathustra s'était trompé, que seul Jésus apportait le salut authentique. Cette audace théologique inouïe stupéfia les mages zoroastriens habitués à la déférence religieuse. Jamais personne n'avait osé contester aussi frontalement leur autorité spirituelle millénaire. Qui était ce juif arrogant pour prétendre posséder une vérité supérieure à celle de Zarathustra, le prophète vénéré par des générations de Perses? Cette effronterie méritait une réponse à la hauteur de l'affront, mais Simon avait une stratégie remarquablement subtile. Au lieu de s'attaquer directement au dogme zoroastrien, il commençait par souligner les points de convergence entre les deux religions. Monothéisme, jugement dernier, résurrection des morts, combat entre le bien et le mal. Puis, progressivement, il démontrait que ces vérités partielles trouvaient leur accomplissement parfait dans la révélation chrétienne.